Walking in darkness, living in this world, didn't know where we're going until we met our Savior. Let us praise Him. Let us bless Him. Let us bless Him. Let us praise Him. Oh, and magnify His name. Magnify His name. No love for His children. Oh yeah, is so wonderful. Our marvelous Savior took us out the pit, washed our sins away. Yes, He cleansed us with His blood. Let us praise Him. Oh, yeah. Let us bless Him. Bless Him. Let us praise Him. Praise Him. And magnify His name. Magnify His name. The love for His children. Oh yeah. Is so wonderful. It's so wonderful. Yeah. Jesus came to our life, light up our soul, open widely our eyes, so we take joy in His goodness. Let us praise Him. Let us praise Him. Let us bless Him. Let us bless Him. Let us praise Him. Praise Him, yeah. Magnify His name. Magnify His name. The love of God for His children. Oh yeah, is so wonderful. It's so wonderful. Let us praise Him. Let us praise Him. Let us bless Him. Let us bless Him. Let us praise Him. Praise Him. And magnify His name. Magnify His name. The love of God for His children. Oh yeah, it's so wonderful. Let us praise Him. Let us praise Him. Let us bless Him. Let us bless Him. Let us praise Him. Oh yeah, and magnify His name. Magnify His name. The love of God. Oh yeah, it's so wonderful. Chers frères et sœurs, amis, visiteurs et internautes, bienvenue dans la maison de notre Dieu. Jésus est notre vie. Et sans Jésus, spirituellement parlant, nous n'avons rien. Nous sommes des cadavres. Le titre de notre sujet d'aujourd'hui est la parole de vie. Dans Jean 1, versets 1 à 5, nous lisons ce qui suit. Jean 1, versets 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres de l'homme. Point reçu. La proclamation de la bonne nouvelle selon l'évangile de Jean, il commençait sur le ton solennel de l'exaltation et par un magnifique chant d'entrée que y aurait le prologue. Versets 1 à 18. Le prologue est le chant de proclamation et de louange de une communauté qui confessait sa foi et rend grâce pour le dessein salvifique de Dieu révélé, réalisé et présent en Jésus-Christ, parole de Dieu. En trois strophes bien différentes,
Le prologue joignant l'éternité au temps, le présent au passé, et expose le destin éternel et salvifique de Dieu, réalisé et présent dans sa parole. Versets 1 à 5. C'est sur cette strophe que nous allons parler aujourd'hui. La première strophe de l'hymne considère premièrement la parole en lui-même et dans son rapport avec Dieu, versets 1 et 2. Puis dans son rapport avec le monde créé, verset 3. Finalement, dans son rapport particulier, salvifique avec les hommes, versets 4 et 5. Qui ça, expression ça, signifie pour nous? Qui ça, expression ça, rappelez-nous, au commencement? Au commencement, les rappelez-moi, première phrase que me joigne dans la Bible. Au commencement, Dieu créa. Genèse 1, verset 1. Mais, au commencement ça, que apôtre Jean a parlé nous de l'IA, il n'a pas indiqué ici le point de départ de un récit de création. Expression signifie plutôt dans le présent passage que de toute éternité, la parole de Dieu était. La parole était Dieu. Parce que, bon Dieu, il est éternel. Il n'a pas gagné ni commencement, ni fin. Et la parole, il existait pour tout temps auprès de Dieu. La parole est Dieu, au même titre que ce Dieu vers lequel elle est retournée. Le verset 2 reprend l'enseignement des deux premières phrases du verset premier et souligne l'origine divine de la mission salvifique de Jésus, qui, en tant que parole de Dieu, est un avec le Père. Jean 10, verset 38, je lis pour vous. Mais si je le fais, quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Chapitre 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jésus a pas parlé. La parole de Dieu, yo c'est où seul. Où est une, où est l'autre là. Yo agit en harmonie pour le bien-être de l'humanité. Pas de différence vraiment entre bon Dieu et petit là. Yo, c'est parole de vie. Si que nous croyons dans mon Dieu, automatiquement, nous croyons dans petit là et le travail que l'État vient faire pour nous sur la terre. La parole est sortie de Dieu. Jésus dit, peuple qui t'est entouré là, si que nous t'es remis, papa, nous t'appellerons même tout. D'après Jean 8, verset 42. Si que nous t'es remis, papa, nous t'appellerons même tout. Parce que c'est de bon Dieu que moi sorti, que moi venu. Moi pas venu par moi-même. C'est lui-même qui voyait. Et bon Dieu voyait Jésus sur la terre pour une mission très spéciale. Nous connaissons, dans le jardin d'Éden, le serpent ancien, lui approché lui de nos premiers parents. Il dit comme ça, est-ce que bon Dieu vraiment dit que vous pas droit manger à ça qu'il a mis dans le jardin? Il crée doute. Car premier parent nous,
est-ce que bon Dieu vraiment dit? Est-ce que la parole de Dieu qui a créé l'univers vraiment dit ça? Et il répond oui, bien sûr. Dieu nous a dit cela. Alors Satan regarde. Satan dit, ah, pas occupé. C'est parce que lui connaît le jour que nous mangeons tout ça, qui s'est privé. Dieu nous a ouvert. Nous avons venu, même gens avec lui, nous connaissons ça qui est bon, nous connaissons ça qui n'est pas bon, nous connaissons ça qui est bien, nous connaissons ça qui est mal. Alors, ils sont arrivés à tenter premier par nous. Et avec cette tentation, la mort entrait dans le monde et nous tous nous appelés pour nous mourir parce que nous étions choisis pour nous désobéir à bon Dieu. Alors, bon Dieu, l'amour infini, il les premiers parents, il relève Adam, il relève Ève pour les capables de rassurer que les pas quitter pour compte. Oui, physiquement, ils ont gagné pour mourir parce que ils désobéi à la parole de Dieu. Ils ont viré dos vers la parole de Dieu. Et aux chrétiens qui virent dos vers la parole de Dieu, ils virent dos par Christ qui est la parole. Jésus dit, moi sorti dans papa, vient accomplir une mission. Parce que c'était un désordre qui était fait dans l'Éden, venu pour me corriger des autres ça. Alors, Jésus venu sur la terre, les vivre parmi nous. Jésus venu sur la terre pour une mission extrêmement spéciale. Premièrement, pour lui faire nous connaître qui est ce monde, bon Dieu est. Dieu est amour. Pas de bagaille que pas fait pour petit lit. Et lorsque Satan t'a proféré mensonge là, lorsque Satan te dit bon Dieu c'est au dictateur, bon Dieu c'est au envieux, bon Dieu c'est au égoïste, et si que nous mangeons, fuir, nous pas mourir, pas occuper monsieur. Et premier parent nous tendez ça et nous désobéir avec bon Dieu. Et à cause de cela, nous séparer de Dieu pour toujours. Mais bon Dieu qui remet nous, là, aller chercher nous. Adam, Ève, où es-tu? Petit moi, qui côté que nous y est? Ah oui, bon Dieu, nous faisons des bagages qui pas bon. Nous courir parce que nous rendons compte, spirituellement parlant, nous tout unis. Et bon Dieu dit, nous désobéissons, nous mangeons des bagages que nous ne pas supposés manger en bien, mais châtiment nous, mais pas fatiguer nous, parce que la parole a une victoire finale sur ces comme ça. Alors Jésus venu sur la terre pour faire nous connaître qui Jean bon Dieu aime nous. Pour faire nous connaître par des sacrifices que bon Dieu pas fait pour nous et bon Dieu lui incarné il est venu sur la terre pour être capable de mourir dans place nous afin que nous capables d'avoir accès à la vie éternelle. Jésus dit, je suis venu sur terre pour me faire une mission. Et mission ça que je suis venu pour me faire, m'a fait. M'a montré nous qui est bon Dieu. M'a montré nous qui est pour nous vivre à bon Dieu. M'a montré nous des relations que nous devons pour nous gagner à bon Dieu. Bon Dieu, nous pas besoin de peur parce que il remet nous de roi qui est fini et tellement il remet nous, il fini sur la terre pour le bail vie pour nous afin que nous capables de gagner droit à la vie éternelle. Et Jésus dit, et lorsque mission ça fini accompli, la pour retourner vers Dieu. Avant la fête de la Pâque, Jésus connaît mission pour l'achever et il préparer disciples pour le moment ça. Et il préparer chrétiens qui viennent après pour le moment ça afin que vous capables de suivre les gens que ça doit faire. Verset 3 qui nous connaît que toute bagaille qui crée dans le monde là, c'est Jésus qui crée avec papa. Bon Dieu dit, et bagaille la réalisé. Quand bon Dieu dit la fait au bagaille, il fait, parce que bon Dieu pas l'homme. Quand bon Dieu fait nos promesses, il est belle, parce que bon Dieu pas l'homme, parce que bon Dieu pas Satan.
Bon Dieu, les fidèles, quel que soit le moment que nous y ayons, nous n'avons pas besoin de peur rien. Si bon Dieu dit avec nous, bon Dieu réellement avec nous, parce que bon Dieu toujours avec petite lit. Dieu créa par sa parole. C'est une affirmation courante que nous joignons dans l'Ancien Testament, tel que dans Psaume 33 et le verset 6, nous lisons ce qui suit. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. La parole de Dieu est donc médiateur de toute la création. Mais c'est en lui également qu'apparaît la vie divine. Ce qui fut fait en lui était vie. Verset 4. Donc, fait création, mon Dieu, c'est qui ça que le dit? C'est le don de la vie divine. Imaginez-nous bien, bon Dieu a fait ciel là, lui parler. Bon Dieu a séparé ciel là de masse gloire, lui parler. Bon Dieu a fait bête, lui parler. Bon Dieu fait lumière, lui parler. Bon Dieu créé tout pied bois que nous avons joué de eux, tout céréales que nous avons joué de eux, lui parler. Mais lorsque le arrivé pour l'homme, qui ça peut le faire? Il forme nous avec argile, avec propre menu, selon image, selon ressemblance. Et après ça, il soufflait dans nous le souffle. Non seulement le don de Dieu à l'humanité, c'est la vie, c'est la parole, mais aussi, avant de créer nous, il a créé tout bagage que nous avons besoin pour maintenir nous en vie. C'est au bagage que nous ne sommes pas capables d'ignorer comme chrétiens. Le don de la vie divine manifesté et communiqué aux hommes dans la parole de Dieu. C'est peut-être ça, dans verset 12, apôtre là crié, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés. Et nous avons tous reçu sa plénitude et grâce pour grâce. Cette vie divine, manifestée aux hommes dans la parole de Dieu, leur permettait d'avoir la lumière, s'orienter, de comprendre le sens de leur vie. Elle était lumière pour les hommes. Cette lumière pour les hommes brille encore aujourd'hui, permettant à chacun de s'orienter dans le milieu méfaste et hostile où peut-être il faut vivre, car les ténèbres n'ont pas étouffé, car les ténèbres n'ont pas saisi la lumière, les ténèbres n'ont pas éclipsé la lumière. C'est peut-être ça, matin, on est capable de dire nous, l'œuvre du salut, la continuer à travers Jésus, notre Seigneur. Satan est capable de faire ça que il voulait, pour lui capable que nous, dans le fait noir spirituel, côté nous descendre chaque jour. Satan capable de porter toute vice pour nous. Satan capable de présenter nous les meilleures choses de ce monde. Et une là donne que les hommes ont tué monde pour lui, a fait tout temps pour lui, c'est le pouvoir. Satan capable d'offrir nous toute bagarre ça. Et en pile monde, lorsque vous la donne, vous éloignez de Dieu parce que vous dit faut pour vous faire ça pour le faut pour vous protéger tête, faut pour vous dire, faut pour vous dar. Mais nous-mêmes, notre protection est de l'Éternel des armées. Ténèbres capable de faire ça que je faire. Il pas jamais arriver étouffer la lumière. Il pas jamais arriver éclipser la lumière parce que Jésus est notre lumière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère avec
ti